Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo de méthodologie pour voir un petit peu comment déterminer la réponse d'un filtre à une tension d'entrée UE de T à l'aide de la fonction de transfert. Donc je vous rappelle qu'un filtre, c'est un quadripôle qu'on peut modéliser un petit peu formellement ici par cette boîte noire rectangulaire. Il en existe différents types de filtres pour laquelle on a en entrée une tension qui est la tension d'entrée et on récupère en sortie une tension de sortie US de T. Et donc le but, c'est de déterminer à une fréquence donnée, ou une pulsation donnée, c'est pareil à un facteur de pi près, eh bien, la tension de sortie US de T, connaissant la tension d'entrée UE de T. Donc nous, on va travailler qu'avec des filtres linéaires, donc c'est pour ça qu'on peut utiliser la méthode des complexes, et on va surtout travailler uniquement en RSF. Donc on travaille en RSF, donc on pose les grandeurs en RSF sous la forme UE de T égale UE efficace racine de 2 cos oméga T plus phi E, et donc US de T, la sortie va être une certaine valeur efficace, racine de 2 cos oméga T plus phi S. Donc voilà comment s'écrivent nos signaux d'entrée et de sortie. Et donc le but, c'est de déterminer US de T. Connaissant, donc on connaît évidemment UE efficace et phi E, et on cherche US efficace et phi S. Donc on va passer par le formalisme complexe. Donc on passe par le formalisme complexe. Donc on associe à UE et US deux grandeurs complexes. UE bar égale UE efficace bar E puissance J oméga T, où j'ai posé UE efficace bar égale à UE efficace racine de 2 E puissance J fois phi E, et US bar, je pose exactement de la même manière, US efficace bar E puissance J oméga T, où US efficace bar est égal à US efficace, la valeur efficace de la tension US, racine de 2, exponentielle de J phi S. Et donc, on utilise la fonction de transfert, qui est la fonction qui contient toutes les informations dont on a besoin pour le filtre. Donc la fonction de transfert H bar du filtre, elle est propre au filtre et elle va être valable quel que soit oméga. Donc cette fonction de transfert H bar, je vous rappelle la définition, c'est très important. La fonction de transfert, elle s'écrit comme étant la sortie sur l'entrée en valeur complexe. Et donc dans notre formalisme, cela devient tout simplement H bar égale à US efficace racine de 2 exponentielle J phi S exponentielle J oméga T divisé par UE efficace racine de 2 exponentielle J phi E exponentielle J oméga T. Et donc si on simplifie un petit peu, les racines de 2 s'en vont, les exponentielles temporelles s'en vont. Il nous reste que H bar est égal à US efficace divisé par UE efficace fois exponentielle de J facteur de phi S moins phi E. Et donc ce résultat est très intéressant. Il va nous permettre de comprendre exactement comment déterminer la sortie connaissant l'entrée. Et donc, on a deux choses, deux aspects importants. Premièrement, le module de H bar, ce qu'on appelle le gain, est égal directement à US efficace sur UE efficace fois module de exponentielle de J facteur de phi S moins phi E, ce qui vaut exactement 1. C'est une exponentielle complexe de la forme exponentielle θ. Donc on en déduit que le module de H bar est égal à US efficace sur UE efficace. C'est ce qu'on appelle le gain du filtre. Et donc, connaissant UE efficace, comme on l'a dit dans l'introduction, on peut obtenir US efficace
à l'aide de la fonction de transfert sous la forme US efficace est égal à UE efficace fois le module de H bar. Donc comment est-ce qu'on procède dans la pratique? Si je veux connaître la valeur efficace de la tension de sortie de mon signal d'entrée, voilà, la valeur efficace de la tension de sortie pardon, pour un signal associé à un signal d'entrée filtré par le filtre considéré, eh bien on prend la valeur efficace de la tension d'entrée et on la multiplie par le gain, c'est-à-dire le module de H bar à la fréquence donnée. Donc on peut déterminer le module de H bar à la fréquence donnée à l'aide de l'expression littérale de H bar ou à l'aide du diagramme de Bode. Et dans ce cas-là, ce sera de manière graphique. Donc ça, c'est voir l'activité 12 que je vais corriger en vidéo également dans une autre vidéo. Donc une fois que je connais H bar, soit parce que j'ai l'expression littérale dans un exercice, soit parce que j'ai le diagramme de Bode, je peux trouver le module de H bar à la fréquence donnée, qui est la fréquence de UE évidemment, hein. Et j'en déduis US efficace en multipliant UE efficace par le module de H bar. Le deuxième aspect important, c'est que l'argument de H bar, c'est égal à l'argument des valeurs efficaces plus l'argument de l'exponentielle complexe. Et donc ça vaut 0, puisque c'est un réel positif, hein, des valeurs efficaces sont toujours positives, et donc on trouve directement que l'argument de H bar, c'est directement l'avance de phase de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Et donc moi je cherchais phi S tout à l'heure, j'ai donc que phi S, c'est phi E plus arg de H bar. Donc exactement de la même manière, soit à partir de H bar, soit à partir du diagramme de Bode, on détermine arg de H bar à la fréquence donnée, c'est-à-dire la fréquence de UE, puis, eh bien, tout simplement, phi S est égal à phi E plus arg de H bar. Et donc, en bilan, on a un filtre qui nous fait passer de UE de t égale à UE efficace racine de 2 cos oméga t plus phi E à US de t égale à US efficace racine de 2 cos oméga t plus phi S, eh bien, on a que US efficace, c'est égal à UE efficace fois le module de H bar, et que phi S, c'est égal à phi E plus l'argument de H bar. Donc on peut écrire que US de t, c'est finalement égal à UE efficace fois module de H bar fois racine de 2 cos oméga t plus phi S et phi E plus l'argument de H bar. Évidemment, le tout évalué à la pulsation oméga qui correspond au oméga de la tension d'entrée. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que c'était assez clair. Pour ceux pour qui ça ne paraît pas clair, je vous invite à regarder la vidéo sur l'activité 12, pour laquelle on va s'entraîner à écrire des signaux de sortie, justement, à partir des diagrammes de Bode. Et donc sinon, il y aura aussi les exercices du TD sur